Un beau jour de 2008, mon père rentre à la maison avec ceci. Alors, évidemment, je demande à mon père si on peut aller acheter une boîte de Lego Batman. Nous nous rendons dans le Pickwick le plus proche, et là, rien du tout. Les sets n'étaient déjà plus commercialisés, et je crois que c'est à ce moment-là qu'est née une obsession pour cette gamme. Une gamme devenue légendaire pour tout le monde, précisément parce qu'on ne pouvait plus la voir. Et c'est cette histoire que je m'apprête à vous raconter. « 2004. Lego suffoque, les ventes chutent, et pour beaucoup, l'entreprise semble avoir perdu sa magie. Cependant, ils ont enfin trouvé un moyen de s'en sortir. Depuis maintenant 1 an, l'entreprise danoise applique une politique de fer en interne afin de tenir debout. Pour plus d'informations, regardez cette vidéo. Ça, et aussi leur nouvelle collaboration. En effet, avec les recettes engendrées par leur partenariat comme Star Wars, Lego tente de capturer un maximum de licences qui colleraient avec l'esprit Lego. Les plus mémorables restent Harry Potter en 2001, ou encore Spider-Man, mais malheureusement, ces deux partenariats ne se vendent pas très bien. Harry Potter fonctionne bien la première année, mais après, c'est la cata. De même pour Spider-Man, la première vague s'est bien vendue grâce à l'apparition dans la gamme Lego Studios, mais sinon, ça se vend pas non plus. Alors pourquoi ils continuent si ça se foire ? Eh bien parce qu'ils ont pas le choix. L'entreprise est au bord du gouffre. Et même si ça se rate, il faut tenter le tout pour le tout. Pendant ce temps-là, dans le Nouveau Monde, la licence Batman a aussi vécu le bug de l'an 2000. Je crois que j'ai jeté un froid. I'm sorry, Mr. Whitaker, I couldn't hear you. What did you say? I said God help me. Mais à cette période, une nouvelle Batmania se met petit à petit en place. Tout d'abord en comics, avec la sortie de 2 comics majeurs, The Hush et Under the Hood, et au cinéma, un certain Christopher Nolan décide de se pencher sur l'histoire du Chevalier Noir. Tous les signaux envoient vers le grand retour de Batman, dans un monde qui semble en avoir plus besoin que jamais. Alors en cette année 2004, Lego signe un contrat avec Warner Bros. Pour pouvoir exploiter la licence Batman en briques. Le développement de la gamme Lego Batman, ça va être un peu spécial. Vu que l'initiative vient d'un conseil d'administration, y a pas vraiment de chef d'équipe. C'est juste différents designers qui travaillent sur leur vision de Batman en commun. Cependant, la gamme profitera de toutes les innovations que Star Wars a pu apporter à Lego. Pour exemple, les figurines Batman seront de couleur nougat, et non jaune. Et aussi, ils ne se priveront pas pour créer de nouveaux moules de pièces. Tout comme Star Wars, tout doit être fidèle. Il faut éviter les incidents d'adaptation, comme ce qui a pu avoir lieu avec la gamme Harry Potter. Et donc, la gamme Batman aura le droit à un soin tout particulier, porté sur l'ambiance, la reproduction, et surtout, la qualité de ses figurines. Dans les noms les plus connus de l'équipe, nous avons Hans-Henrik Sidenius et Barclay Madsen. Désolé, je suis nul en danois. Ce sont eux qui seront chargés de designer des parties de sets, telles que la Batmobile ou encore la Batcave. Alors, ce sont des idées simples en apparence, et pourtant c'est pas gagné. Pourquoi ça ? Eh bien tout simplement parce que les versions de Batman, il y en a une tonne, sur laquelle l'équipe doit se brancher. Finalement il est décidé de faire un melting pot. Les designers ont fait le choix judicieux de créer leur propre style en s'inspirant de tout ce qui avait été fait auparavant. Ainsi, l'équipe se met à dévorer l'univers de Batman en film comme en comics. L'équipe n'est pas seule, car ils ont le soutien de DC Comics. Les designers auront accès à une large bibliothèque de l'univers de Batman. Comme inspiration principale, nous pouvons citer le Detective Comics numéro 27, The Dark Knight Returns, le Batman de 89 de Burton, et la série de 1992. Et ce qui est fascinant avec cette gamme, c'est que encore aujourd'hui, c'est l'une des plus sombres que Lego n'a jamais produit. Mais en 2005, un truc va se passer. What's that? On the Tumblr? Oh, you wouldn't be interested in that. Le Chevalier Noir brille de nouveau. Lego a bien fait de miser sur la licence Batman. La Batmania revient et plus forte que jamais. Les ventes de comics et de produits dérivés Batman explosent, et la série de 2004 se voit même étendre ses saisons. Et pourtant, première vague Lego Batman ne profitera pas directement de l'engouement général, car celle-ci sort en 2006.
Je suis fier de vous présenter aujourd'hui les quelques figurines et ensembles de 2006. On commence avec le 77-81 Batmobile versus Pile ou Face, un set qui nous permet de nous introduire la gamme en force. Pour commencer, la Batmobile, l'un des véhicules les plus cultes de la pop culture. Ici, on y retrouve parfaitement cet aspect comics. Le véhicule s'inspire grandement de celui de la série animée de 92, et ses fonctionnalités sont vraiment sympas. Nous avons aussi le droit au camion blindé de Pile ou Face, et avec ça, nous avons aussi le droit à un élément de décor, une barrière accompagnée d'un éclairage et un crève-nœud. Je sais pertinemment ce que vous attendez. Le Batman, dans un costume très inspiré par celui de Michael Keaton de 89. Voici la première itération du masque de Batman, très fidèle et assez irréprochable. La tête de Batman est plutôt bien pensée. En effet, pour que le casque soit fidèle, il fallait ajouter un nez dessus. Sauf que les Lego, ils ont pas de nez. Donc il a fallu raccorder les yeux au casque avec ce bandeau blanc, le meilleur compromis à mon humble avis, car les moules de l'époque permettaient pas de faire des bi-injections ou d'être aussi précis. En parlant de bi-injection, voici Pile ou Face, ou appelez-le comme vous voulez. La précision de la peinture est incroyable. Il est inspiré de Two-Face de la série de 92, et le moule de sa coupe est de couleur blanche de base, et il y a juste une partie lisse qui est peinte en noir. Il est accompagné d'un homme de main en noir et blanc lui aussi. En accessoire, nous avons le droit au premier Batarang, et aussi à ces magnifiques armes à feu en Lego. Je plaisantais pas quand je vous disais que c'était sombre. Maintenant passons à un autre emblème de cette gamme, avec le 77-82, l'assaut du Joker. Ici, deux véhicules. On commence avec la Batwing, celle-ci a des ailes dépliantes qui nous dévoilent des missiles, un canon dissimulé à l'arrière, et elle nous est livrée avec un socle pour la faire tenir en hauteur, nous permettant de mieux admirer sa forme de chauve-souris. Le deuxième est celui-ci, l'hélicoptère du Joker. Rien de très spécial, hormis ces merveilleux autocollants à l'effigie du Joker. Du côté des figurines, le clown prince du crime, le Joker. Regardez-moi ça. À ce jour, je trouve que c'est la meilleure version du personnage en Lego, avec son iconique pistolet bang. Il est accompagné de son garde du corps et un Batman gris. Encore une fois, chapeau bas. Le respect de l'œuvre originale est palpable, et étonnamment, la gamme retranscrit réellement un univers sombre et violent. Il n'y a plus qu'un seul espoir, Batman. Il faut savoir que la majorité de la gamme Lego Batman de 2006 est composée de véhicules en tout genre, que ce soit la Bat-Tank, Batwing, Batboat même, bref, beaucoup de véhicules qui font référence directement aux comics, ou même à la série, à l'exception de deux sets, que nous allons commander de ce pas. Alors, Arkham Asylum, Lego Batman 2006... Ok, c'est bon, j'arrête. J'arrête la vidéo. Bon, clairement, si vous voulez les découvrir, allez voir Bruce Wayne. Bon. Avec tout ça, le succès, il peut être qu'au rendez-vous. Pas vrai? La gamme sort en 2006. Vous le savez, elle est devenue mythique, et malgré tout, ça se vend pas. Pas beaucoup de ventes, les gens n'ont pas l'air intéressés. Pourquoi ça? Tout simplement, le prix. Regardez, c'est simple. Sorti à la même époque, en Star Wars, prenons ce set, le 72-58 Wookiee Attack, contenant 366 pièces. Combien il coûte à votre avis? Bien, ça coûtait à peu près 30 €. Maintenant, devinez le prix du 77-81 Batmobile versus Pile ou Face. Lui, il contient 386 pièces. Bien joué! 50 €! Toujours en 2006, je tiens à le préciser. Vous voyez maintenant le problème? Imaginez le prix de la Batcave, et comme dit tout à l'heure, les ensembles Batman sont terriblement sombres. Si on trouve que ces figurines sont uniques, c'est parce qu'elles le sont. Des visages fermés, menaçants ou encore effrayants, bref, il y a que dans cette gamme que ça aurait pu exister et se permettre de le faire. En 2007, seuls 2 sets sortiront, et en 2008, quelques sets sortiront pour la sortie de The Dark Knight de Nolan. Et ce sera la dernière vague des Lego Batman, mettant fin à cette gamme. À partir de 2008, le début d'une nouvelle gamme DC Comics est en préparation, avec l'arrivée de Superman et de la Justice League. Bon, qu'est-ce qui l'a rendu légendaire? Parce que je vais le rappeler comme ça, mais moi j'avais 3 ans quand la première vague est sortie. Je n'ai pas connu directement cette gamme. Et pourtant, que ce soit moi ou les gens de ma génération, cette gamme, on la chérit de tout notre cœur et on a une énorme nostalgie dessus. Mais pour comprendre le pourquoi du comment, il va falloir remonter un peu en arrière. Nous sommes en 2005. Lego collabore déjà avec un studio britannique nommé Traveler's Tales sur un projet. D'ailleurs, vous le connaissez tous aujourd'hui.
Sans le savoir, il venait de créer un nouveau genre de jeu. Après le succès retentissant des 2 premiers Lego Star Wars, un événement va tout changer. Warner Bros rachète Traveller Tales. Le studio devient alors TT Games. À ce moment-là, l'équipe travaille déjà sur Lego Indiana Jones. Mais une autre idée commence à prendre forme. Une licence plus sombre, plus dangereuse, et surtout, une licence qui appartient à la Warner, Batman. L'univers du Chevalier Noir est immense. On l'a dit tout à l'heure, films, comics, séries animées, etc. Mais plutôt que d'adapter une œuvre précise, TT Games prend une décision risquée, créer sa propre histoire. Une première pour le studio. Les développeurs de TT Games vont reprendre tout le travail effectué par la petite équipe de designers Lego. L'ambiance du jeu sera principalement inspirée de la série de 92, et ce sera un style gothique, sombre et délabré. Un Gotham City aussi noir que dans les films de Burton. A partir de là, le jeu n'est plus une simple adaptation, il obtient son caractère, et donc une identité. Mais derrière les coulisses, le développement est chaotique. Le rachat de Warner entraîne des changements internes, une partie de l'équipe travaille déjà sur Lego Indiana Jones, et TT Games doit désormais développer le jeu sur Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2, PSP, Nintendo DS, mobile et smartphone. Lego Batman, the video game. Tout ça en utilisant un nouveau moteur graphique. Mais le plus gros problème reste ailleurs. Contrairement à Star Wars, Lego Batman ne possède presque aucune base. Très peu de sets, très peu de personnages officiels, très peu d'univers déjà construits. Alors les développeurs plongent dans les comics et les séries animées afin de créer eux-mêmes une immense partie du casting du jeu. Et encore aujourd'hui, Lego Batman reste le jeu Lego avec le moins de personnages jouables. Et on y revient. Pourtant, les premiers tests en interne sont extrêmement encourageants. Les enfants adorent. Le but de tout ça, c'est pour s'assurer de plusieurs choses qui tiennent à cœur à TT Games. Éviter la frustration, garder un jeu lisible, rendre la coop fun, et faire un jeu jouable par les parents et les enfants. Et contre toute attente, c'est un pari réussi. Les joueurs testent adorent incarner Batman et Robin, les rues de Gotham sont fidèlement reproduites, l'ambiance fonctionne, le jeu est drôle, sans jamais détruire le sérieux de l'univers. Mais surtout, TT Games comprend une chose essentielle. Un bon héros n'existe que grâce à ses méchants. Alors Lego Batman propose une idée brillante. Non pas une, mais 2 campagnes. Après avoir terminé l'histoire de héros, le joueur débloque celle des vilains. Chaque groupe possède son plan pour faire sombrer Gotham. Et cette idée, eh bien, elle ne reviendra quasiment jamais dans les jeux Lego. Malgré ce chaos de développement, le jeu sort le 9 octobre 2008 en Europe. Two heroes. A town full of villains on the loose. And a choice between good and evil. If you want to stop Gotham City from falling to pieces, you better snap into action. Et cette fois, le succès est au rendez-vous. Le jeu est salué par la critique, comme par les joueurs. Un jeu fun, accessible, mais étonnamment respectueux de Batman. La coopération entre Batman et Robin fonctionne parfaitement, les environnements sont variés, riches, et surtout, Gotham possède une véritable identité visuelle. Une ville sombre, presque dystopique, reconstruite entièrement en Lego. C'est un pari gagné pour Lego et TT Games. Il faut comprendre que pour beaucoup de personnes, c'est leur premier contact avec l'univers du Chevalier Noir. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, ça reste l'une des meilleures manières, je pense. Et c'est assez paradoxal quand on sait que le jeu est incomplet. En effet, avec un temps de développement si court, TT Games n'a pas pu rajouter tout ce qu'il voulait à ce jeu. Enfin ça, pas tout à fait. Parce que oui, ça paraît absurde aujourd'hui, mais la version Nintendo DS est probablement la plus complète du jeu. Et la raison principale, c'est son nombre de personnages disponibles en jeu. Il y en a 70. Le jeu de base, on n'en possède que 46. Cette version nous permet de découvrir un grand nombre de personnages de l'univers de Batman. Nous avons aussi le droit à d'autres tenues. Bref, c'est une version juste unique et géniale. Je vous en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Avant de passer à la conclusion, j'aimerais rendre un hommage à un truc qui, je pense, nous a tous marqués. Donc nous sommes en 2009, après la fin de la gamme et la sortie du jeu. Arkham Asylum vient de sortir, Batman est partout, et au même moment, Internet explose. YouTube devient un terrain de jeu géant pour toute une génération. Et si vous avez grandi au début des années 2010,
Alors ce nom ne vous est probablement pas inconnu. In the deep dark lair of the Batman. Robin, I said go to bed! Batman, why don't we just take them down now? Just hold on, Spidey. I've arranged something to draw their attention. Oh, like a new type of batarang? No, better. Hey, Batman. I don't know why you're making me wear your costume, but it's very itchy. It's Batman. Get him! Now. Look, Batman, that woman. Ugh, looks like a horse kicked her in the face. You sure that's even a woman? No, not that woman. That woman. I got a knife and you don't. Okay, we have to save her. Fuck you, Robin. Ce gars a lancé à lui tout seul la parodie d'animation Lego sur YouTube. À base d'humour trash, violent et quelques vulgarités. Ouais. Et pour vous dire, il est même à l'origine du meilleur mème Lego Batman. L'animation Lego Batman était littéralement partout à l'époque. Et vous en aviez pour tous les goûts. Que ce soit de l'humour... Hold on a second, how the hell did you hang yourself from that light fixture? I'm Batman. I can do anything. No, I mean, how did you do it? You have some kind of special bat boots or something? No, just hard work and duct tape. De la reproduction... There's no going back. See, to them, you're just a freak. Like me. Ou encore des aventures totalement originales. Tu vois cette chose? C'est une bombe dans Free Electricity. Le bâtiment que tu as braqué tout à l'heure. Exactement, Free Electricity se trouve à 300 mètres d'un hôpital et à 400 mètres d'une école. Imagine le nombre de victimes qu'il y aurait si cette bombe explosait. Espèce de monstre! Et si ces vidéos ont autant marqué une génération, c'est parce qu'elles arrivent au moment parfait. Celui où des millions d'enfants découvrent Internet et découvrent Batman à travers Lego. Une gamme qui avait échoué en son existence devenait finalement immortelle sur YouTube et surtout dans les mémoires. Au final, Lego Batman The Video Game se sera vendu à plus de 11 millions d'exemplaires en tout. Et avec son succès, il a entraîné une frustration autour d'une gamme qui n'existait plus pour toute une génération. Une gamme qui, malgré son échec, est devenue légendaire pour ce qu'elle a inspiré. Depuis 2012, la gamme DC Super Heroes a remplacé Batman, moins impactant que sa prédécesseur, mais qui a permis le retour de cette gamme mythique. Aujourd'hui encore, des sets Lego Batman sont distribués, et à l'heure où sort cette vidéo, le nouveau jeu Lego Batman sortira d'ici quelques jours. On peut dire merci à l'équipe de designers qui ont su respecter un univers aussi dense que Batman, et pour tout leur travail, ils font bel et bien partie des briques de l'histoire. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça ? Chut, maître Bruce. Et pourquoi tombons-nous, Bruce? Pour mieux apprendre à nous relever. Moi, j'en garderai tous ces moments avec mon père, devant ce vieil ordi, en 2008. Construisez l'avenir. C'était Evie. Ciao.